Que la gloire soit donnée à notre Seigneur. Amen. Amen. Je remercie l'Éternel pour la vie de tout un chacun de nous ici. Ce matin, nous tous, nous sommes encore beaux et belles. Et je me réjouis spécialement pour la vie de mon côté. Alléluia. Amen. Mes frères, en tant qu'homme de Dieu, permettez-moi de vous dire la vérité. Tout homme de Dieu qui n'est pas béni avec une bonne femme est dans la souffrance. Amen. Ce n'est pas elle qui me donne la parole pour prêcher, mais tout ce qu'elle fait dans ma vie me permet de bien prêcher. Je remercie l'Éternel pour la vie de ses parents, parce que c'est à travers eux que Dieu l'a amené dans ce monde. Que Dieu me bénisse et qu'il prolonge les jours de ma vie. Les flèches de l'ennemi ne me toucheront pas. Les malédictions des méchants ne m'atteindront pas. Au nom puissant de Jésus. Et j'exhorte tous les hommes ici de noter la date d'anniversaire de nos femmes dans nos mains droites, dans nos mains gauches, pour pouvoir se rappeler rapidement. Que Dieu me bénisse. Au nom de Jésus. Maintenant, j'ai le calendrier qui va me rappeler les choses. Et je ne serai plus en retard. Le 9 à le 10. Comme le président fait son anniversaire le 10, à partir d'aujourd'hui, s'il reste 3 jours pour que tu fais ton anniversaire, il faut me rappeler qu'il reste 3 jours pour faire ton anniversaire, que je puisse me rappeler de l'anniversaire de ma femme. S'il reste 3 jours, tu ne te rappelles pas. Acclame l'Éternel pour ma vie. Tu vois comment je suis. J'ai maintenant un calendrier. Alléluia. Amen. Nous tous, nous sommes bénis. Je voudrais que nous honorons un enfant. Qui sont ceux qui étaient là le vendredi? Mon père s'est réjoui d'une fille. Et il a demandé à son père que, en son nom, qu'il fasse un cadeau à cet enfant. C'est bon d'écouter la parole de Dieu, mais la mise en pratique aussi est meilleure. Est-ce qu'elle est parmi nous ce matin? Wow. Acclame le Seigneur pour ça. Est-ce que ton papa t'a fait un cadeau? Viens nous dire ça pour que tout le monde. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur pour la vie de l'enfant et de son papa. Alléluia. Amen. Je remercie le Seigneur pour son amour infini. Et pour la vie de papa et maman. Pour la vie de tout à chacun de nous ici. Spécialement pour la vie du bishop. Des archevêques qui a permis que papa et maman m'offrent un cadeau. Wow. Je remercie la vie de papa et maman qui m'ont offert un cadeau.
Amen. Va, tu es bénie, ma fille, au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un papa ici? S'il y a des papas ici, donc à se lever, je vais voir. Si tu sais que tu es un papa, tu es un enfant, lève-toi, je vais te voir parmi les gens. Si tu sais que tu es un papa qui a des enfants, lève-toi, je vais te voir. Alléluia. Les pères, vous êtes bénis. Maintenant, regardez vos enfants. Et pose-toi la question, combien de fois tu l'as fait un cadeau? Dieu vous ouvrira des portes. Cette semaine, vous allez les réjouir. Dieu vous ouvrira les portes. Let me tell you something. Laisse-moi te dire quelque chose. J'étais allé une fois chez un monsieur. Il m'a donné 100 000. Mais son enfant lui demandait 25 francs pour aller à l'école. Il a refusé. J'avais eu pitié de moi-même. J'avais eu pitié. Ton propre enfant, tu n'as pas pu lui donner 25 francs et tu m'as donné 100 000. C'est bon que tu l'as fait à cause de Dieu. C'est également Dieu qui a dit aux parents de mettre les enfants en joie. Elle dit qu'elle remercie Dieu pourquoi? Pour la vie de son papa et sa maman. Elle les a bénis. C'est tout ce que Dieu veut faire pour son père. C'est tout ce que Dieu veut écouter pour faire du bien à son papa. Elle a fait une prière. C'est une prière. C'est ce que nous appelons prière de déclaration. Que Dieu bénisse mon papa et ma maman. Est-ce qu'il y a une maman ici? Combien de fois tu as fait de cadeaux à ton enfant? Nous, les enfants de Patmos, nous serons différents. Hier soir, ce monsieur est venu ici. C'est hier seulement qu'il est venu ici. Mais nous avons appris de lui. Donc nous aussi, nous allons commencer par le faire. Quelles sont les femmes qui vont le faire, qui lèvent leurs mains? C'est que les femmes qui vont faire des cadeaux à leurs enfants. Si tu n'as pas d'enfant, va à l'orphelinat. Va leur faire des cadeaux. Ça ne va pas faire un an. Tu auras un enfant. Va dans un orphelinat. Fais-leur des cadeaux. Je reconnais la parole de Dieu est vérité. Si tu donnes à quelqu'un, la joie qui se trouve dans la vie du donateur est plus grande que la joie de la vie du receveur. Que tout un chacun de nous cherche un orphelin et lui fasse un cadeau. Tu as marché dans la parole de Dieu et tu t'es fait la joie. Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Amen. Ok, avant que je ne permette à mon papa de prendre le micro, permets-moi de te conduire quelques minutes dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu bénisse chacun de nous ce matin au nom de Jésus. Comme tu es dans ce temple, tu es parmi les vainqueurs. Tu réussiras, l'ennemi ne dominera pas sur toi au nom de Jésus. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu dans Luc chapitre 18. Et nous allons lire du verset 1 à 8. Luc chapitre 18, verset 1 à 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête.
Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Eye wotolo na wo le alesi wo le na wo be wa do gbe dada eye dedi nagate wo nu la ti o gblombe na vonudra la de no tu ade me ame si me vo ma wu o eye mesia ame ha o e ahosi ade no duma me eye ova egbo enu gblona me na dem le nye keto si me eye melo ete petit ke etiawo megbe la egblon le ye ntɔ ɖokui me bena esi nyeme vɔa moawo o eye nyeme sia ameha o la gake le esi ahosi sia le fu ɖem nam ŋuti la maɖe bena mlɔeba la womagava aɖe eƒe ŋkume nam o eye aƒetɔ la gblɔ bena mise nu si ʋɔnudrɔ̃la madzɔmadzɔ la gblɔ ke ɖe Mawu maɖe eƒe ametiatia siwo le ɣli dom nɛ ŋkeke kple zã eye magbɔ dzi ɖi na wo mahã. Mele egblɔm na mi bena aɖe wo kaba gake ne amegbetɔvi la va ɖe wòakpɔ xɔse le anyigba dzi la ma. Amen. Amen. Je remercie l'Éternel pour sa parole. Avant de t'ajouter quelque chose, nous allons comprendre certains mots. Jésus parlait en parabole. Qu'est-ce qu'une parabole? Les paraboles sont des vérités spirituelles. Ce sont des vérités spirituelles. Et souvent, si ce que je veux dire, Jésus veut dire l'important pour lui, concernant les choses spirituelles, il reste dans les paraboles. Alléluia. Amen. Qui est le juge? Les juges sont ceux qui ont étudié la loi et connaissent la loi. Les juges, ce sont ceux qui jugent les gens en se basant sur la loi. Alléluia. Amen. Et qui est une veuve? Une veuve, c'est celle dont son mari est mort. Mais son enfant n'a pas la capacité de prendre la place de son mari et faire ce qui est digne dans sa vie. Ou elle n'a personne pour pouvoir l'aider. Si une femme perd son mari, et elle possède des biens, elle n'est pas encore une veuve. Si tu es un enfant ou bien membre de ta famille qui peut t'aider et on veille sur toi, on ne va pas te compter parmi les veuves. Qu'est-ce que je voudrais dire? Une veuve, c'est une personne qui se trouve dans une situation de démunie. Elle se trouve dans une situation misérable. Elle se trouve dans une situation de tristesse. Elle n'a aucun sauveur. Il n'y a personne pour la faire grâce. Je prie pour toi. Ne sois pas veuve. Au nom puissant de Jésus. La Bible nous parle des élus. Qui sont les élus? Les élus, c'est celui que Dieu a choisi avant la fondation de ce monde. Ce n'est pas qu'ils sont venus dans ce monde, leur acte a plu à Dieu, les a élus. Mais il les a choisis avant la fondation de monde. Et il les a envoyés dans le monde. Alléluia. Amen. Tu es élu, toi qui es ici. Oh, amen. Dis amen. Toi qui es ici, tu m'écoutes. Moi, je te vois comme un élu. Peut-être toi-même, tu ne sais pas que tu es élu. Et moi, je te vois comme un élu. Moi, je suis un élu. Je suis un élu. Parce que j'étais en Dieu avant que Dieu ne crée le monde. Et Dieu avait un projet pour moi. Ce que je viendrais faire dans ce monde. Il a écrit, déposé pour moi. Et tel qu'il m'a descendu, il m'a fait venir pour que je marche dedans.
Je marche dedans. Tu es élu, toi qui es ici au nom de Jésus. Le parabole veut nous aider à être des gens qui prient. Pour cela, le verset 1 dit: Pierre adressa une parabole pour montrer qu'il faut prier sans cesse. La prière, c'est une chose spirituelle. Et Jésus veut que nous ne cessons de prier. Que nous continuions toujours de prier. Continue toujours de prier. Alléluia. Amen. Continue toujours de prier. Parce que la condition de ce monde est la continuité des choses. Tu dois être en relation avec Dieu à tout moment. Ta relation avec Dieu, c'est la prière. À parler avec Dieu. Tu vas parler à Dieu. Et Dieu va te répondre. Tu vas le dire. Tu vas attendre la réponse de lui. Tu vas lui poser des questions. Il va te répondre. Ça, c'est la prière. Jésus-Christ veut de nous que nous soyons en relation avec cette puissance spirituelle. Ceux qui seront en relation avec l'Esprit de Dieu. Ceux qui seront en train de parler à Dieu à tout moment. Ceux qui seront toujours en face de Dieu. Parce que dans ce monde, il y a certains qui ne craignent pas Dieu. Ils pensent qu'ils sont à la tête de toutes choses. Le parmi eux, c'est ce juge. Lui-même a dit dans la parole qu'il n'a d'égard pour personne. Il ne craint Dieu. Il ne craint point Dieu. Et il n'a d'égard pour personne. Comment est-ce que l'on peut confesser de la sorte? Oui. Il y a des gens comme ça. Ils ne craignent pas Dieu. Christ nous a révélé la confession du juge. Mais il y a certains, ils n'ont pas confessé pour dire qu'ils ne craignent pas Dieu. Mais leur comportement prouve qu'ils ne craignent pas Dieu. Leur comportement et leurs actes. Les misérables. Si tu vois cela, tu vas dire que celui-là n'a pas la crainte de Dieu. De la manière dont il se comporte envers les créatures de Dieu. Si tu le vois, même s'il ne confesse pas qu'il ne craint pas Dieu, tu dois savoir que telle personne ne craint pas Dieu. Et à cause de ces gens, tu dois être toujours en train de prier. Tu dois prier sans cesse. Alléluia. Amen. À chaque fois, tu dois prier. Pour cela, Jésus a donné une parabole pour dire de prier toujours sans cesse, sans se relâcher. Cette veuve, le juge l'a triché parce qu'elle n'avait personne. Et on a donné sa munition à quelqu'un d'autre. Si tu es ici et tu m'écoutes, je déclare en tant que Dieu, toi, on a pris ta bénédiction pour donner à d'autres personnes. Toi, qu'on est en train de chercher dans cette semaine, avant que nous fassions au nom de Jésus, la restauration rentrera dans ta vie. Je l'ai déclaré au nom de Jésus. Peut-être le juge a vu que même si elle le fait pour lui, il le fait pour elle. Qui va le convoquer où? Il préfère être parmi ceux qui ont du bien. Et il a triché la pauvre. Et je voudrais te dire quelque chose. Si tu sais que l'amour que Dieu a pour toi, et si tu as la foi en lui, la restauration rentrera dans ta vie. Tu dois connaître l'amour que Dieu a pour toi. C'est cela que Jésus veut nous révéler. Que si vous voyez que vous priez et vous ne recevez pas la réponse, ce n'est pas que Dieu ne vous aime pas. Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Dieu t'aime. Pour cela, Jésus a pu continuer en disant, écoutez ce que le méchant a dit, l'inique a dit.
Écoutez ce que ce juge unique dit. Comment est-ce que Dieu qui t'a élu avant que tu ne viennes dans ce monde, tu vas être en train de crier vers lui et il va se taire pour te regarder. Dieu t'aime. Alléluia. Amen. C'est toi qui as cessé tes prières et rien ne se passe. Moi, ma foi ne finit pas parce que je sais comment Dieu m'aime. Alléluia. Amen. Pour Pour cela, si je lui demande quelque chose, je ne l'ai pas encore. Il faudrait que je lui rappelle. Alléluia. Amen. Si Si tu as la foi, on ne compte pas du temps pour Dieu. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas encore fait? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas encore fait? Pourquoi il ne l'a pas encore fait? Si tu as la foi, tu ne vas pas regarder le temps. Tu vas regarder Dieu. On utilise la foi pour regarder à Dieu. On n'utilise pas la foi pour regarder le temps. Ça fait déjà 3 heures de temps j'ai prié. Rien ne s'est encore passé. Non. Si tu as la foi, regarde devant Dieu. Alléluia. Amen. On utilise la foi pour regarder la face de Dieu. Tu dois me le faire. Tu dois me le faire. Tu dois me le faire. Si tu as la foi, alors parce que tu regardes à Dieu, tu es quelqu'un qui prie. Si tu as la foi, on ne regarde pas l'homme. Ce n'est pas ton prochain qui va te faire quelque chose. Ton prochain est dur de cœur. Regarde à Dieu. Si tu as la foi, arrête de regarder ceux qui sont autour de toi. Regarde à Dieu. Regarde seulement à Dieu. Même si la chose devait venir de la main d'un homme à toi, ne regarde pas la face de cette personne, mais regarde la face de Dieu. C'est lui qui doit agir sur cette personne. C'est Dieu qui doit agir sur cette personne. Les gens de foi n'ont pas confiance aux hommes. Je n'ai pas confiance en un homme. Je sais que nous allons faire encore une nouvelle école des prophètes. Que l'homme accepte ou pas. Je regarde à Dieu. Qu'est-ce que tu as dit? Dieu m'a dit, je suis avec toi. Je pars. Rien ne m'arrêtera. Comment est-ce que l'homme se prépare pour m'empêcher? Je ne le regarde pas. Je regarde à Dieu. Je regarde à Dieu. C'est lui mon miroir. Si je le regarde, je me regarde. Et je vois tout ce qui m'entoure. Alléluia. Amen. Les hommes de foi regardent à Dieu. Ils ne regardent pas les hommes. Les gens de foi ne regardent pas l'heure. Ça fait déjà combien de temps que j'attends cela? Non. C'est pour Dieu le temps. Il fait toutes choses dans son propre temps. Et si tu as la foi, tu ne vas pas regarder le vent. Qu'est-ce qui est en train de se passer ou pas? As-tu la foi? Continue de prier. Quelque chose va se passer. Si tu ne cesses pas de prier, ce que tu demandes s'accomplira. Si tu ne cesses pas tes prières, cela s'accomplira. Et si tu cesses de prier, c'est toi qui as démissionné. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime. C'est pour cela qu'il nous a élus, nous a envoyés dans ce monde. Ce n'est pas dans ce monde nous sommes venus, Dieu nous a élus. Ce n'est pas dans ce monde nous sommes venus. Et celui-là, il a porté la Bible blanche. Viens. Viens, toi aussi. Non. Écoute, l'Écriture dit Jacob et Esaü étaient dans le sein de leur maman. Aucun parmi eux n'était encore venu sur la terre. Aucun ne vivait encore sur la terre. Dieu dit, j'ai choisi Jacob. Qu'est-ce que Jacob a fait? Dieu l'a choisi. Mais avant que Jacob ne vienne dans ce monde, Dieu l'a choisi d'avance. Je ne suis pas venu dans ce monde et Dieu m'a élu. Il m'a élu avant ma venue dans ce monde. Et parce qu'il m'a élu avant que je ne vienne, je serai en relation avec lui. Écoute, je vais te dire, tout ambassadeur
devant Dieu. Même si le résultat des hommes c'est que j'ai échoué. Celui qui m'a envoyé, qu'est-ce que lui il dit? Et j'ai la réponse à travers la prière. Et j'ai la puissance à travers la prière. Alléluia. Amen. Les gens de foi prient. Et ceux qui prient ont la victoire. Ceux qui ont la foi prient. Et ceux qui prient ont la victoire. Crois. La foi, c'est ton arme. La prière, c'est le combat. Ta victoire. Ta victoire. Ta victoire est arrivée, elle est déjà près de toi. Si tu n'abandonnes pas ton arme, ce serviteur, c'est sa foi ça. La chose avec laquelle il veut affronter l'autre. On dit que lui, il a fait karaté. 25e dan alors 28e dan. 28e dan. Va. Il dit viens. Il compte sur son âme. Alléluia. Amen. Si le combat commence, là où il est en train de le percer, c'est sa prière ça. Donc s'il ne possède pas ça, il va en se comptant sur quoi? Où est sa foi? Il a abandonné sa foi. Ceux qui ont la foi sont prêts pour prier. Et selon leur prière, Dieu les exaucera. Ils auront la victoire. Si tu es ici avec moi aujourd'hui, si tu as toujours la foi, je sais qu'à ce que tu as demandé hier, tu l'as pas trouvé. Si tu continues de lui demander, tu vas le recevoir au nom de Jésus. Tu le recevras au nom de Jésus. Ne regarde pas le vent qui souffle. Ne regarde pas la pluie ou pas. Ne regarde pas l'homme. Ne regarde pas le temps. Toi, ta foi, continue de l'utiliser. C'est pour cela que Jésus clôturera dans le verset 8 en disant, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il les hommes de foi, ceux qui continuent de croire en Dieu qu'il fera quelque chose, ceux qui continuent de l'attendre. Nous l'attendons. Nous ne regardons pas l'heure. Parce que le temps que les gens disent, ils disent que 2020 va venir. Nous regardons le temps. Nous regardons le temps. 2000 est passé. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Non. Nous ne regardons pas le temps. Parce que nous avons la foi. Si tu es ici dans la foi, tu es auprès de ta victoire. Si tu es ici dans la foi, la victoire sera certainement pour toi. Toute chose concourira pour que ta victoire lève la tête. Prie sans cesse. Pour cela, lève-toi, nous allons faire 2 requêtes de prière avant que je ne donne le micro à mon papa. Tu vas remercier Dieu pour sa parole. Nous allons faire ces 2 requêtes. Et je vais donner le micro à mon père pour qu'il fasse ce que Dieu lui permet de faire. Remercie Dieu pour sa parole. Si tu sais que la parole est venue à toi, reçois-la avec joie. Et dis merci à Dieu. Avant que nous ne l'apportons la parole, c'est à Dieu nous demandons. Qu'est-ce que tu voudrais que nous amenions à ton peuple? Qu'est-ce que tu voudrais que nous donnons à ton peuple? Dis merci à Dieu. Vous êtes appris quelque chose encore. Qui t'a encore parlé? Qui t'a encore parlé? Dis-lui merci. Donne-lui la gloire. Donne-lui la louange. Donne-lui l'évasion. Au nom de Jésus. Cette femme, à cause de sa foi, elle dit qu'elle n'aime pas personne. À chaque fois sur les chemins du juge,
La question est de savoir s'il n'est pas fatigué. Est-ce qu'elle n'est pas fatiguée? Mais elle est toujours sur la route chaque fois. La foi permet qu'on agisse. La foi pousse l'homme à agir. Ce sont les gens de foi qui agissent. Je dis, je vais bâtir Gounoukope. Nous allons le bâtir, nous allons bâtir au nom de Jésus. La foi pousse l'homme à agir. Alléluia. Amen. La foi ne pousse pas à aller se coucher et dormir. La foi réveille l'homme pour faire quelque chose. La prise de décision sera toi. Les gens de foi prennent des décisions. Je vais le faire. J'irai. Qu'est-ce qui se passe? Je dis que je reprends les études. Oui. C'est une histoire de foi. Alléluia. Amen. J'irai. À présent, tu vas prier. Je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu depuis un temps. Et quand tu vas continuer à prier, et tu vas dire à Dieu que c'est lui seul qui peut le faire. Ce n'est pas un homme qui te le fera. C'est au nom de Jésus. Dis à Dieu que c'est lui qui te le fera. Tous tes besoins, confie-le en ses mains. Confie-le dans les mains de Dieu. Confie-le dans les mains de Dieu. Confie-le dans les mains de Dieu. Prie. Que c'est lui qui te le fera. Que c'est le Dieu qui te le fera. Tu vas témoigner. Et ton travail. Et ton mariage. Que c'est lui qui te le fera. Il le fera. C'est lui qui te le fera. Au nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen. Et que tu nous fais savoir que Dieu est esprit. Je dis crois en Dieu. Et la foi en Dieu. Parce que Dieu est esprit. Comment est-ce que tu vas faire pour avoir la foi? L'Écriture nous l'a enseigné. Il dit crois en l'homme de Dieu. Parce que tu ne vois pas Dieu. Son esprit en moi. C'est son esprit qui parle à travers moi. Sur les paroles que je te dis ce matin, tu as cru en Dieu. Tu crois aux paroles que je te dis ce matin. Tu crois en Dieu. Ce matin, il y a un homme de Dieu qui est plus grand que moi. Alléluia. Amen. Il y a un homme de Dieu qui est plus grand que moi. Moi, c'est pas ma station locale. Lui, sa station est sur des satellites. Si tu crois en lui, Dieu te parlera encore à travers lui. Alléluia. Amen. Je t'ai prêché la parole. C'est la parole de Dieu que je t'ai prêché. Parce que l'esprit de Dieu qui est en moi. Et c'est l'esprit de Dieu qui m'a demandé de croire en l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, l'homme de Dieu qui est mon père, qui est ton père, c'est lui qui va te conduire. Moi, mon ministère s'arrête comme ça. Il faudrait que moi je me rabaisse, pour que lui se lève. Tel que Jean l'a dit. Et celui-là, il a eu des doctorats. Ce n'est pas que tu es devenu docteur. Il a fréquenté. Il a des doctorats. Il avait la criminologie. Il avait la théologie. Il sait comment être les œuvres humanitaires. Il a fait la médecine. Et il a fait la génie civile. Il a fait la génie civile. Il n'est pas un ignorant. Il n'est pas un ignorant. Il est quelqu'un qui a reçu les dons de Dieu. Et il a encore étudié des choses pour que l'homme ne le méprise pas. Amen. Ce matin, Dieu a permis qu'ils soient au milieu de nous. Ils seront encore une bénédiction pour ceux qui sont des gens qui prient. Je t'ai dit que je ne vais pas dans le temple sans que je ne sache la parole de Dieu que l'homme de Dieu va prêcher. Je demande à Dieu qu'il me le dise. Et il me le dit d'avance. Si tu pries, si tu as prié, que Dieu te dise quelque chose à travers lui. L'heure a sonné. Donc l'heure a sonné. Il va te parler.